Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 48e épisode du SMS sur Octopath Traveler. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons terminé le chapitre 4 de Alphine, et nous sommes partis chercher l'objet, le badge de capitaine, depuis le temps que j'en parlais. Et dans cet épisode, du coup, nous allons faire le chapitre 4 de Anit, enfin faire. On va très sûrement pas le finir, mais on va, je pense, au moins bien l'entamer. Du coup, dirigeons-nous dans le désert est de Bonne Source afin de nous rendre dans la prochaine ville est-ce qu'on la connaît même? Qui est Marsalim, qui est une ville du désert, tout simplement. Bon, du coup, pour ceux qui n'auraient pas vu le dernier épisode, comme, bon, bah, vous l'avez remarqué, les intros sont désormais beaucoup plus courtes, mais pour expliquer très sobrement, j'en avais marre de me prendre la tête. Ça me faisait un peu chier de faire des intros à rallonge vraiment longues et tout machin. Et bah j'ai juste voulu, en fait, genre j'ai juste simplifier la formule en faisant ce que je voulais faire dans Octopath Traveler 2, mais je me suis dit, bah autant ne pas attendre le 2, autant le faire maintenant. Ou du coup, bah en fait, je dis juste ce qui s'est passé dans le dernier épisode, genre en mode, je dis juste, bah ouais, on a fait le chapitre, ouais, on a visité tel lieu, mais je dis pas précisément ce qui s'est passé, les dialogues et tout. Comme ça fait un résumé qui est pas long, comme ça on attaque directement l'épisode sans attendre 3 minutes que le résumé se fasse. Et aussi, bah, ça spoil, enfin... Pour ceux qui tomberaient sur cet épisode et qui n'ont pas forcément envie de se spoil et voir les autres, bah du coup ça spoil pas. Et puis aussi ça peut donner aussi un peu envie aux gens d'aller voir les épisodes, parce que comme j'explique ce qu'on a fait mais pas en détail, bah du coup les gens ils sont en mode bon, les gens, si jamais les gens ils ont envie de savoir, bah ils vont voir l'épisode directement. Du coup bah en fait c'est ce que j'avais expliqué dans le dernier épisode, c'est en soi, c'est aussi entre guillemets un petit peu logique par rapport à moi, mon travail et tout. De pas tout dire ce qui s'est, enfin de pas dire ce qui s'est, enfin de pas dire l'entièreté de ce qui s'est passé dans le dernier épisode, pour que les gens soient aussi curieux, pour que les gens soient curieux d'aller le voir en fait pour savoir ce qui s'est passé tout simplement. Je sais, je radote, je parle, je dis plusieurs fois la même chose. Je suis désolé, je suis malade. Ok, bon, y a vraiment rien par ici. Enfin, en vrai, je suis un peu malade, mais c'est pas ça. C'est juste que j'aime bien radoter. En fait, le problème que j'ai, bon, vous l'aurez vite remarqué, je pense, c'est que j'aime bien répéter et préciser les choses jusqu'à ce qu'en fait je sois sûr et certain que ce soit bien expliqué. C'est pour ça que des fois pendant 5 minutes j'ai entre guillemets un peu tourné en rond et expliqué plusieurs fois un peu la même chose pour être sûr et certain que j'ai bien tout expliqué. C'est un peu chiant, et ça peut être un peu chiant et barbant, surtout pour moi, parce que j'arrive pas à m'arrêter des fois. Mais voilà, comme ça je suis sûr que tout le monde a compris. Mais du coup bon, le chapitre 4 de Anit, on va bien rigoler. Je vais pas vous mentir qu'on va bien s'amuser, c'est faux. Non, en vrai, si, on va quand même... on va bien rigoler, mais... Enfin bref, vous allez voir, et vous allez vite comprendre pourquoi c'est un chapitre que je redoute un peu beaucoup, même. Que je redoute un peu beaucoup. Tac. Ah oui. Je disais, mais attends, mais y a pas de chemin, là. Hop, bon, on voit qu'il y a un endroit caché hein, qu'on va aller s'empresser de découvrir. Bon, qui était pas très compliqué à découvrir. Les catacombes de Marsalim. Bon, du coup, comme vous le voyez, les endroits secrets, maintenant, c'est que des endroits de niveau 50. Hein. Puisqu'on entre dans les zones de... Enfin, on entre dans les zones de fin de jeu, de fin de chapitre, du coup, bah, enfin, de fin d'histoire, du coup, bah, forcément, c'est des zones... comme c'est les dernières zones, parce qu'on y découvre, c'est souvent... Les endroits secrets qu'on y découvre, bah, c'est des endroits vraiment chauds, quoi. Et c'est drôle de dire ça, parce que c'est dans un désert, lol. 20 000 dans un coffre violet, c'est nul. Dans certains endroits, t'avais 20 000 dans des coffres d'or. Les coffres violets, c'est des coffres rares quand même. Hein. C'est des coffres rares, c'est pour ça que tu te trimbales de voleurs partout avec toi. Hop. Mais du coup, voilà. Et aussi, dans le dernier épisode, j'avais un peu vite fait abordé le coup des... l'histoire des acromes, enfin comment dire. De comment ça allait se passer avec les acromes, le fait que, bah après, une fois que Octopath Traveler 1 est fini, bah je vais pas faire le 2 directement comme j'avais dit, le 2 je vais le faire plus tard, et je vais commencer mon arc sur les acromes Pokémon, et du coup j'avais raconté un peu que j'avais trouvé des acromes, notamment sur DS, qui ont l'air vraiment incroyables. Donc voilà, je vous raconterai un peu plus ce que j'ai trouvé dans cet épisode. Et aussi je vais raconter un peu mon parcours à la Knockout Zone 63, parce qu'il s'est passé des choses très intéressantes. Annie s'était rendue à Sourde Neige pour trouver la sorcière Susanna. Cécile envoya chercher la plante qui la protégerait de la pétrification d'œil rouge. Elle s'entendait pas découvrir un dragon dans l'épaisse forêt, peu de chasseurs pouvaient se targuer d'avoir vaincu une telle bête, mais Annie figurait désormais parmi eux.
Maintenant, je peux enfin affronter Œil Rouge et sauver Maître Zanta de ce terrible sort. En quittant le village, elle tombait sur un messager envoyé par Elisa, qui lui expliqua où trouver Œil Rouge. Lily était jetée. Prête à affronter la bête, elle arriva à la ville de Marsalim dans le désert. Ah, me voici à Marsalim, il ne me reste plus qu'à trouver Elisa. Grondement. Lâchez-leur ta commode, ma belle. Bah, en même temps, je te comprends. Soyez sans pitié, avec ou sans fourrure. Ah, tu restes quand même à mes côtés, tu es une amie fidèle, Linde. Dommage qu'il n'y ait pas une Pokéball pour pouvoir rentrer la bête. Viens, allons trouver Elisa et un peu d'ombre. Hop. Ah, et aussi, vite fait, j'ai équipé l'épée de Vernière qu'on avait trouvée en battant Vernière. Je l'ai équipé sur Anit, voilà, du coup. Parce que bon, bah... Comme j'ai dit, Olberic ne retournera plus dans mon équipe, je pense, donc forcément, voilà. Alors nous voilà à Marsalim, oui. Oui, c'est exactement comme je m'y attendais. Connaissez-vous cette ville? Quelle question! Enfin, à vrai dire, j'en sais davantage sur le Marsalim d'Autrefois que la ville dans son état actuel. Le souverain des lieux est un descendant direct de Marsalim le Sage. Un roi du temps jadis, je présume. Tout à fait, les terres à Dieu sont en proie à la guerre depuis bien longtemps. L'eau est plus précieuse que le sang dans cette région. Et les hommes n'hésitent pas à s'entretuer pour quelques précieuses gouttes. Pourtant, cette ville semble parfaitement paisible. C'est au roi actuel qu'on le doit, c'est lui qui a négocié la paix et a enfin mis un terme à la guerre. Il a convaincu les seigneurs guerriers et les nobles de déposer les armes et d'engager la discussion avec leurs voisins. Ce qui leur a permis de découvrir qu'ils avaient plus de points communs qu'ils ne le croyaient. Exactement, en gage de gratitude envers son peuple, enfin envers ce roi, le peuple de Terradius lui a bâti un majestueux palais. Le palais de Jade, une demeure digne du puissage des rois. Ce nom a été choisi, non par le roi, mais par le peuple. Un palais construit et nommé par le peuple, c'est très progressiste pour une civilisation aussi ancienne. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et vu que c'est une civilisation qui a l'air extrêmement paisible, nous allons les voler. Parce que je suis une merde, et oui. Hop. Tac. Ouais, je crois que j'ai pas mal de... j'ai pas mal de trucs à vendre qui m'apportent de la thune, là. Hop. Tac. Oui, toujours plus d'argent. Ça, en vrai, bon, hop. Ça, en vrai, on peut garder. Lame de bravoure, hop. Tac. Plein de trucs qu'on peut vendre en vrai, hein, parce que bon... C'est vrai qu'en fait, il y a des objets que j'ai gardés justement pour d'autres persos comme... Comme par exemple, des objets que j'ai gardés pour Primrose et tout machin, mais en fait, comme j'ai dit, vu que je ne fais pas Galdera... Enfin, vu que je ne ferai pas Galdera, bah... En fait, ça sert à... En fait, ça sert à rien que je garde autant d'objets, quoi. Tout simplement. Hop. Tac, bon, bref, le reste, on verra. Alors, j'ai juste vu un truc intéressant. Arc long de chasseresse. Oui! Un meilleur arc, let's go! Bien! Bon, c'est vrai qu'on par contre, il y en a des habitants à voler ici. Il y en a des choses. Hop. Bon, par là, on peut pas y accéder pour l'instant. Tac. Alors, le collier protecteur. Hop. Comme ça soignera encore plus. C'est vrai qu'elle ne soigne pas déjà assez. Mais du coup, par rapport à Chrome, en fait, je me suis pas mal renseigné. Au début, je me suis un peu tourné vers Acrom GBA parce que c'est celle que je connais le mieux. Et généralement, c'est celle dont j'avais le meilleur souvenir. Mais en fait, après avoir fait pas mal de recherches et tout machin, je me suis rendu compte qu'en fait, les Acrom qui étaient plus appréciés, qui étaient potentiellement les meilleurs, entre guillemets, c'était les Acrom DS. Oula, non. Tac. Tac. C'était les Acrom DS. Et en fait, j'étais en mode, bah... Putain, ils ont des objets de ouf ici. Et en fait, j'étais en mode, bah, autant faire celle-là. Parce qu'en fait, je m'étais renseigné sur certaines Acrom GBA que j'avais trouvé, genre notamment des Acrom, genre une Acrom qui s'appelle Pokémon Cloud White, qui, de prime abord, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, avait l'air vraiment bien. Sauf qu'en fait, j'ai regardé un peu les avis, et en fait, bah, les gens étaient en mode, c'est... L'idée est pas mal, mais c'est très mal amené, en fait. Du coup, j'étais en mode... Genre, même si moi ça m'attire, le but c'est quand même que ça plaise aux gens, quoi. Donc peut-être que un jour, en regardant des SP de ce jeu, peut-être je me motiverai à le faire, mais je pense pas tout de suite. Et il y a aussi Pokémon GS Chronicles qui avait l'air vraiment bien, mais pareil, genre apparemment c'était une ROM qui avait pas non plus des ajouts de ouf. Enfin bref, c'est dommage parce qu'il y avait vraiment matière à faire. Mais du coup, bah, je suis tombé sur des Acrom sur DS qui étaient vraiment bien. Bah, il y a Renegade Platinum que je pourrais faire, mais si le jeu est vraiment dur, en fait, s'il est dur, mais que ça demande juste d'être bien préparé et tout, c'est pas grave.
Mais s'il est dur en mode, alors il faut avoir le bon Pokémon précis à tel moment, faut poser les pièges de rock, faut avoir la meilleure nature, faut se booster 10 fois, faut prêcher tous les switches, je suis en mode bon, la flemme. Genre, vous avez dû entendre parler de Pokémon Run and Bun, vraiment la flemme de faire un jeu Pokémon comme celui-là. On l'espère en tout cas. Du coup, voilà. Je vous prie de m'excuser, mademoiselle, mais seriez-vous Annie de Sombre Sylve? C'est bien, moi je suis venu retrouver Elisa. Ah, excellent, nous attendons votre arrivée, venez me suivre. Elle a regardé Lynn, elle a haussé les épaules en mode bon, on y va. Excusez-moi de vous déranger, dame Elisa, Annie la chasseuse est arrivée. Bien, merci, sergent. C'est un plaisir de te revoir, mes jeunes amis. Parle-moi de ta quête. As-tu découvert comment sauver Zanta? Oui. Il est possible de rompre le sort, mais seulement en tuant le monstre qui l'a jeté. Tout espoir n'est donc pas perdu, car nous avons trouvé la bête. Elle rôde dans les ruines à l'ouest d'ici. Les habitants de la région les surnomment les ruines de Mossable. Mais comment comptes-tu vaincre Rouge si Zanta lui-même n'était pas de taille? J'ai trouvé le moyen de me protéger de son sort. Vraiment? Nous avons une chance alors. Je vais me rendre dans les ruines immédiatement. Attends Annie, je dois te prévenir. Lorsque Rouge s'est introduit dans les ruines, il a fait fuir la plupart des monstres qu'il y avait élus domicile. Depuis, ils errent aux alentours et menacent aussi bien les voyageurs que les fermiers. Le général Lénard est parti à la tête d'un peloton de la garde de la cité pour les chasser. Et ils ne sont toujours pas revenus. Ils avaient pour objectif d'avancer vers les ruines en abattant tous les monstres qu'ils croiseraient en chemin. Je doute qu'ils se soient hasardés à l'intérieur, mais cette bête a eu raison d'un chasseur comme Zanta. Le général Lénard n'a aucune chance d'en venir à bout, même avec un régiment entier. Prions pour qu'il ne l'ait pas trouvé. En vrai, il y a un monde où je vais affronter Rouge dans cet épisode, en vrai. Ah, quoique. Quoique, c'est autant de cinématiques. Pendant ce temps, dans les ruines de Mossable... Non! Dieu tout-puissant, mes jambes sont en train de se changer en pierre! Par les dieux, c'est impossible! C'est un massacre, pliez-vous, battez en retraite! Captain Raph, emmenez nos hommes en lieu sûr! Mais... je vais détourner l'attention de la bête. Général, non, vous ne pouvez pas l'affronter, laissez-moi! Je vous ai donné un ordre, capitaine, partez! À vos ordres. Hop. Ce que j'aime bien, par contre, genre vraiment ce que j'aime beaucoup avec le... avec l'histoire de Anit, et notamment l'histoire autour de Rouge, et avec sa cinématique notamment, c'est que, bah, en fait, on ne sait pas à quoi ressemble Rouge, on sait pas quoi il est capable, en fait, on sait juste qu'il est terrifiant. Les seuls détails qu'on a de lui, c'est il est terrifiant, et personne n'a été capable de l'arrêter pour l'instant. Et en vrai, je trouve que, sans même montrer à quoi il ressemble, c'est très intelligent de faire ça. Genre, vraiment, je suis très sérieux, je trouve que c'est très intelligent d'un point de vue scénaristique de faire ça. Genre, on nous montre qu'il est menaçant, on nous montre que c'est une menace qui rôde et qui bouge un peu partout, on ne sait pas où il va, mais on sait que là où il va, tout le monde trépasse. Ça fait que, avant même de le rencontrer, de l'affronter, t'as déjà peur en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. D'après Lisa, les soldats du roi sont en route pour les ruines où rôde Rouge. J'espère qu'ils ne s'érigent pas vers une mort certaine. Je suis certaine qu'ils ont un plan, mais comme toi, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Oui, cet œil rouge est un monstre réellement épouvantable. Dans un tel moment, quel genre de prière ferais-tu? J'aimerais que tu m'apprennes afin que je puisse prier pour eux également. Bien sûr. On va une simple, répète après moi. Que la flamme protège ces braves hommes. Que la flamme protège ces braves hommes, comme ça? Oui, c'est parfait. Je te remercie. Je vais moi aussi prier pour qu'ils reviennent sains et saufs. Bon... Alors en vrai, de mémoire, le combat contre les rouges est un peu long, donc je vais... hop. En fait, je pense que ce qui va très sûrement se passer, c'est que là, je vais un peu explorer la ville et tout machin. Je vais aller voler quelques personnes, je vais m'enfoncer dans les ruines. Et en fait, une fois arrivé devant le point de sauvegarde juste avant les rouges, bah en fait, je vais m'arrêter là. Hop. Bah tiens, c'est l'arc de... Tac. Arc exceptionnel. Hop. Hop. Ça, c'est vraiment bien, ça. Hache colossale. Ça, c'est vraiment bien, quand même. Tac. Chapeau de nomade. En vrai, les PT Max, j'avoue que c'est sympa, quand même. J'avoue que les PT Max, c'est sympa, quand même. Tac. Alors, équipement. Tac. Là, on est bon.
Là, ouais, du coup, ça augmente l'XP gagné. Alors, il est où? Critique. Est-ce que j'ai le truc de vitesse? Non, je crois pas. Hop. Est-ce que j'ai un truc... Est-ce que j'ai la critique en 80 encore? Non. Hop, bon, maintenant qu'on s'est un petit peu équipé. Hop. Et si nous allions par là? Parce que ce palais a plein de choses à offrir. Ça va me permettre de raconter notamment ma run avec Knockout Zone. Ah oui, d'ailleurs aussi, un truc que j'ai oublié de... Enfin, que j'ai pas forcément précisé, mais au début du dernier épisode, au début de cet épisode-là, j'ai un peu bégayé après, genre, avoir dit, ouais, on a fait le chapitre de tel perso, et là, dans cet épisode, on va faire le chapitre de tel perso. Et du coup, après, je t'en demande, attends, mais je ne sais plus quoi dire, hein. Parce que généralement, je savais, genre... après les intros détaillées que je faisais, j'étais en mode... du coup, il y avait ça, et du coup, dans cet épisode, nous allons terminer, nous allons nous rendre dans tel endroit et tout machin. Sauf que du coup, là, c'était en mode... Et là, du coup, dans cet épisode, nous allons finir le chapitre de tel personnage, et après, du coup, je devais bouger, enfin, genre... fallait du coup que j'avance vers la prochaine cinématique, le prochain dialogue, et je t'en mode, attends, mais du coup, y a pas de transition. Tac. Hop. Si on le scrute, qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, là. Rien de bien spécial. Ok, c'est un palais avec les prisons en même temps dedans. Ça va être fun la nuit, tiens, avec les prisonniers qui doivent gueuler en mode libérez-moi. Y a pas de coffre ici. Mais du coup, j'étais en mode... Et du coup, dans cet épisode, on va faire le chapitre 4 de machin. Puis après, je devais marcher et j'étais en mode... bon... bizarre. Non, en vrai, genre, je devrais juste dire... bon, du coup, là, nous allons... Enfin, genre, ouais, on va faire l'épisode... Enfin, on va faire le chapitre 4 de machin. Et du coup, là, on va se rendre dans la maison pour... genre, on va se rendre dans telle maison pour continuer l'histoire. Ou en mode... on va faire le chapitre 4 de machin. Et là, on va se diriger vers la prochaine cinématique et tout machin. Genre, en gros, je pense que comme ça pourrait être pas mal. Tac, 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 tac. On fait le plein d'items. On fait le plein d'items. Hop. Et du coup, la Knockout Zone 63, il s'est passé des choses, ma foi, très très cool. J'ai fait 2-2, bon, ça malheureusement voilà, mais c'était un 2-2 très particulier. Alors du coup, déjà, je vais gagner mon T1, j'affronte Spartéon en T1, qui est un joueur de... Alors, la dernière fois que je l'avais affronté, je sais plus qui l'avait joué, mais il avait pas joué le personnage qu'il a joué contre moi maintenant. En gros, il a joué Youngling contre moi, et ça s'est très bien passé, j'ai 3 stock game 1 et j'ai 2 stock game 2, genre franchement, je suis assez content de comment j'ai joué, il y a des trucs où j'ai un peu fait de la merde, mais globalement, je suis quand même assez content de comment j'ai joué. Qu'est-ce qui se passe? Regardez tout le monde, la troupe de chasse est de retour! Déjà, mais elle n'est pas au complet, où sont les autres? Je ne sais pas. Les soldats qui étaient partis exterminer les monstres sont de retour. Mais la morosité ambiante me semble mauvais augure. Morosité ambiante, pardon. Merde, j'ai passé trop vite. Ah. Je crois que... j'ai passé trop vite le dialogue, mais je crois qu'en gros, elle devait dire « Ouais, où est mon mari ?» ou quelque chose de ça. Comment ça se fait qu'il soit déjà de retour? Il y a un paquet de monstres qui rôdaient près des ruines ce matin. C'est qu'une question de temps avant qu'ils se reprennent à la ville. Père est mort, non, dites-moi que c'est pas vrai. Ainsi, ils ont été mis en déroute. Ouais. Ah, Nito, voilà, nous rendons au palais pour discuter de la marche à suivre. Voici le capitaine Raph. Il a dit que son peloton était anéanti. Vous devez être l'apprenti du grand chasseur Zanta. J'ai perdu beaucoup d'hommes aujourd'hui, leur sacrifice ne doit pas être vain. Nous allons nous réarmer et tout mettre en œuvre pour terrasser cette maudite créature. Je vous en conjure, prêtez-nous main forte. Comptez sur moi, je suis là pour ça. Bien sûr, les Roya, je vais vous aider. Je me réjouis de vous revoir sain et sauf, capitaine. J'ai bien peur de n'avoir pour ma part aucun motif de réjouissance, votre majesté, j'ai fui comme un lâche. Vous avez fait votre devoir, capitaine. Si vous n'étiez pas revenu, nous avertir, nous aurions tous été condamnés. À présent, dites-nous ce qu'il en est. Bien sûr, votre majesté. Plusieurs meutes de monstres erraient le long des ruines. Nos hommes sont parvenus à réduire leur nombre au cours d'un combat acharné. Et hardis par ce succès, nous avons décidé de nous aventurer dans les ruines elles-mêmes. C'est là que cette bête aux yeux rouges a fondu sur nous. Une créature féroce, une taille d'une force phénoménale, mais ce n'est pas le pire, loin de là. Tous les soldats qui ont eu le malheur de croiser son regard écarlate se sont retrouvés pétrifiés.
Pour chaque homme tué de ses griffes ou de ses crocs, 3 se dressent telles des statues vivantes, indifférentes au monde qui les entoure. Dites-moi une chose, capitaine. Votre Majesté? Ces hommes se sont-ils battus vaillamment jusqu'au bout? Chacun d'entre eux. Je vois, ce sera tout, capitaine. Et si c'était pas le cas? Parce que genre... Cependant, cette affaire n'est pas terminée, il faut venger les victimes. Genre, ok, t'es là pour défendre le pays tout machin, mais c'est compréhensible d'avoir peur. Des fois, et de vouloir fuir. Genre oui, t'as un rôle à jouer, mais bon, genre, ces hommes sont-ils vaillamment battus jusqu'au bout? Bon, s'ils sont enfuis, qu'ils sont pas vaillamment battus, c'est pas grave. Faut aussi les comprendre, mais si je comprends qu'ils ont une tâche aussi à accomplir. Si je puis me permettre, votre Altesse, nous pouvons faire mieux que les venger. Maintenant, œil rouge, nous libérons vos hommes de son sort. Est-ce vrai? Mais vous l'avez entendu si bien que moi, ce monstre est doué d'un terrible pouvoir. Quel espoir avons-nous de triompher s'il lui suffit d'un regard pour terrasser ses ennemis? Je peux me protéger de la pétrification, avec votre permission, j'affronterai la bête seule. Êtes-vous capable de la vaincre? Je le jure sur ma vie. J'abattrai la bête et je délivrerai vos hommes de son sort maléfique. Comment vous appelez-vous, jeune fille? Anit, votre majesté. Anit, je vois l'éclat de l'acier dans vos yeux. Détermination et force en pareille mesure. Chaque fois qu'une menace a plané sur notre royaume, un héros de cette trempe est apparu pour l'écarter. Aujourd'hui, c'est à vous d'endosser ce rôle. Aïe. Cognez le coude. Avec votre permission, je vais rallier ce qui reste de nos hommes pour chasser les monstres autour des ruines. Les chevaliers de la chapelle ardente se joindront à vous. Nous escorterons Anit jusqu'à l'entrée des ruines. Fort bien. Anit, tuez cette bête et revenez-nous saine et sauve. Je n'y manquerai pas. Non, on va pas avoir le temps d'affronter les rouges, je pense. Nous avons une chance, Anit, maintenant qu'une ville entière se tient derrière nous. Le roi Kalim est un homme qui ne mâche pas ses mots. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a confié l'avenir de son royaume. C'est la marque d'un grand souverain que d'avoir le courage de prendre des décisions difficiles. Le courage, non. La sagesse, plutôt. La sagesse de regarder dans le cœur d'une jeune femme et de voir la force et la détermination qu'elle renferme. Moi qui ne suis qu'une modeste chasseuse. Pas modeste. Ce sont d'honnêtes gens dirigés par un roi respectable. Ils méritent mon aide autant que quiconque. Les habitants du désert doivent travailler dur pour préserver la moindre goutte d'eau qu'ils trouvent. Ils apprennent à coopérer, partageant aussi bien leur aubaine que leur fardeau. Ils doivent se faire confiance et travailler de concert, sous peine de mourir. Les sables implacables ont fait d'eux des gens loyaux, généreux et honnêtes. Il serait très malvenu de les décevoir. Comme Maître Zanta le dit toujours, perdre la confiance que l'on t'a accordée, c'est perdre ton honneur. Des paroles pleines de sagesse. Si tu triomphes, tu sauveras non seulement ton maître, mais aussi un roi et son peuple. Oui, je n'aurai de cesse que cette rouge soit vaincue. Je sais pas si c'était ça la phrase, mais ça avait l'air un peu bizarre dit comme ça. Ce combat ne sera pas facile, prépare-toi du mieux possible, puis reviens me voir ensuite tu seras prête. Je suis déjà prêt. Je suis déjà prêt. La fierté d'un chasseur, hein. Avant toute chose, je cherche le rouge dans le but de sauver mon maître. Mais je souhaite également aider le peuple de cette contrée. Je n'ai pas le droit à l'erreur, il faut tuer ma proie, ma fierté de chasseur l'exige. Quand je l'ai jeté mon dévolu sur une proie, je suis aussi obstiné que toi, même s'il s'agit d'une autre sorte de gibier. Je le tévole. Et oui, ça te reste en travers de la gorge, pas vrai, qu'on soit plus semblable que différent. Si tu choisis de tirer fierté de ton métier, je n'ai pas le droit de dire que tu as tort. Si je choisis d'en tirer fierté, c'est une manière intéressante de voir les choses. Tu peux être fier de tes actes ou non, la décision ne revient qu'à toi. Ça, c'est quelque chose que personne ne peut voler. Quoi donc, la fierté d'un autre. Allez, c'est parti. C'est parti. Coude à coude, soldats, regroupez-les. Du nerf, battez-vous de toutes vos forces. Chevalier de la chapelle ardente, formez un cordon autour d'Anit. Avec moi, nous allons ouvrir un passage jusqu'aux ruines. Chargez. La voie est libre, en avant, protégez Anit. Je pense qu'Anit, elle peut se protéger tout seul. Hein. Marchand chasseuse, merci, vous avez toute ma gratitude. À présent, finissons avec ces bêtes pour le roi, pour Marsalim. Pour Marsalim. Laissez-nous faire, nous sortirons vainqueurs de ce combat. Prends garde à toi, Anit, et que tes flèches trouvent toujours leur cible. Un héros se cachait pas dans ces ruines. Ah. Je sens aussi, ma belle, ces ruines sont empreintes d'une aura funeste.
Bien que nous puissions pas encore le voir, le danger nous guette. Avançons avec prudence. Grandement. J'ai le grondement en mode... genre en mode... c'est un texte à lire, genre. Affronter œil rouge, attendez pas tout de suite. Parce que même s'ils se battent, on a une route à explorer et des objets à trouver. Ouais. Hop. Là, y'a rien. Hop. On les bat. Et non, du coup, pour la Knockout Zone, du coup, mon T2 c'était Kiru. Kiru, faut savoir qu'en ce moment, cette compte contre lui, il est un peu noir. Genre, il me met un peu à l'amende, Kiru. Il me aime beaucoup à l'amende en ce moment. Du coup, game 1, il me de stock. Genre, il me démarre ma grand-mère. Je suis en mode génial, bonne ambiance. Hop. Tac. Game 2, je m'en sors beaucoup mieux. Il se SD, donc bon, bah, ça aide. Hein. Ça aide pour le coup. Je finis par prendre la game, je sais plus sur quoi. Ah oui, on avait une stock chacun. Il est offstage et tout machin. Rico, genre il fait un jump, en gros il fait pas un EB, il fait juste un jump pour chercher Rico. Sauf qu'en gros bah il a pas grab le edge tout de suite. Et bah mon F-tilt du coup l'a touché et ça l'a tué. Et la game 2 et la game 3 j'avais toutes les reads, je savais tout, genre j'étais en train de 3 stock de manière extrêmement vénère. Je sais plus comment j'ai perdu la stock, mais j'ai perdu la stock et juste après, genre on s'est échangé quelques pourcents et tout. Je l'ai mis, je l'ai envoyé de l'autre côté de la map, j'ai fait un sliding, enfin je l'ai envoyé genre sur le corner gauche de la map, j'ai couru vers lui, j'ai fait un sliding F-tilt. Parce que je voulais le tech chase, parce que je pensais que ça allait envoyer, enfin que ça allait le mettre en tech situation. En gros, il a voulu se barrer du sliding F-tilt plutôt que de shield, et en gros il a drift, enfin il a DI out le F-tilt, parce que comme il voulait se barrer, du coup il a mis le stick dans le sens opposé, sauf qu'il a pris le F-tilt en même temps, ce qui fait que ça l'a fait DI dans le mauvais sens. Et il est mort. Du coup j'ai upset Kiru, je suis extrêmement content. Pour le coup je suis... Même plus que content, ça fait vraiment du bien. Parce que ça faisait un moment qu'on s'affrontait et que j'arrivais plus à le battre, ça me faisait chier, j'étais en mode putain. Genre à un moment je comprenais comment il jouait, j'arrivais à le battre et maintenant j'arrive plus du tout. J'arrive plus du tout, ça me frustrait beaucoup. Parce qu'en fait Kiru est très fort mais je sentais que je pouvais le battre en fait, c'est ça qui est frustrant. C'est que j'étais en mode mais en fait genre je suis... À chaque fois je suis à deux doigts, genre pitié. Tac. Et du coup je l'ai battu donc vraiment très très content pour le coup. Ensuite j'affronte Shikamunti. Mon histoire avec Shikamunti, c'est une belle histoire, hein. C'est un peu la même histoire qu'avec Kiru. C'est quelqu'un que je sens que je peux battre, mais à chaque fois c'est lui qui finit par gagner, ça me fait chier. Du coup, game 1, ça se passe plutôt bien. Genre j'ai une stock complète d'avance, genre j'ai 3 stocks 130%. Lui il a 2 stocks 90%, donc je le mène plutôt bien. Et je me SD. C'est... J'ai l'art de flop, c'est une folie. Genre je me laissais vraiment comme une merde. Mais du coup j'ai quand même une avance. Je crois que je lui enlève la stock, puis ensuite il m'enlève la mienne. Et j'ai quand même une avance un peu confortable. Puis il commence à comeback un peu, je suis en mode bizarre. Puis à un moment je fais un down tilt dash attack, il dit mal la dash attack et il meurt. Donc et je vais pas vous mentir que sur cette run de la Knockout Zone, il y avait pas mal de DI un peu questionnables. Hein, parce que c'est pas la seule game ou la seule stock que j'ai pris parce que l'adversaire a mal DI. Hein, on prend, hein, mais riche, hein, comme on dit. Voilà. Hein. Game 2, il m'a totalement détruit. Il m'a oblitéré ma grand-mère. Game 3, il était en train de me détruire. J'ai commencé à comeback. On est arrivé à une stock chacun et... je meurs d'un... Genre, en gros, il m'a enterré. Il m'a enterré avec sa down throw. J'étais à 150%. J'ai mash. Ça aurait pu m'a touché. Et il me semble que j'ai bien DI, mais je suis... Enfin, genre... J'étais mort quand même, quoi qu'il arrive, je pense. Donc du coup, voilà, ça me faisait chier, mais j'étais en mode, en vrai, putain... En plus, genre vraiment, dites-vous que si je battais Shikamunti, j'avais Big Doudou juste après. Big Doudou qui était un très bon joueur de Donkey Kong, mais en fait, en gros, dites-vous que là, c'était un peu la run de... J'affrontais des gens qui sont forts, mais je sentais que je pouvais les battre. Et Big Doudou, c'est pareil, si je battais Shikamunti, je pouvais battre Big Doudou. Et après, du coup, j'aurais été top 5 minimum du tournoi. Côté winner, donc ça aurait été vraiment big. Ensuite, j'aurais affronté Pew, bon, j'aurais très probablement perdu. Même si j'aurais fait tout pour le fumer, bien évidemment. Et après, bah, je sais pas ce que ça aurait donné en loser, mais voilà. Donc en vrai, très content parce que j'étais vraiment à ça pour faire une excellente run. Un petit 4-0 en winner, ça aurait mis bien. Donc du coup, voilà, en loser, je tombe contre...
Je tombe sur qui, merde. Putain, mais attends. Je tombe sur... Ah oui, je tombe directement du coup en loser round 4, parce que du coup j'étais en... J'étais en winner... J'étais en winner round 4 ou round 3, je crois, je sais plus. Non, je crois que j'étais en winner round 3. Quand j'ai perdu contre Chica, du coup, forcément, bah, ça envoie loin dans le... Ça envoie loin dans le loser quand tu avances loin dans le winner. Du coup, j'affronte directement Drama. En fait, c'était soit Drama, qui est un ou une... En fait, genre... quand je demandais ses prénoms, la personne m'a dit, bah... mais pas de prénom, genre, te prends pas la tête, j'étais en mode, bah... Voilà. Donc, du coup, cette personne... joue, du coup, Tonic. En gros, je devais soit affronter cette personne, soit Kat. Du coup, j'étais en mode... Allez, pitié, je vais affronter Kat, mais Kat a malheureusement perdu contre son Toon Link. Du coup, j'ai affronté son Toon Link game 1, je menais bien, mais je me suis fait comeback. Game 2, je menais bien, j'ai failli faire comeback, mais j'ai pris le... J'ai trouvé un petit upper wave qui était vraiment bien trouvé, je suis très content. Et game 3, je menais, je me suis fait comeback. Basiquement, voilà. Telle est l'histoire de ma vie, j'en ai trop marre. J'en ai trop marre. Non, mais je suis con. Je suis en train de me dire, attends, mais je connais ce chemin, là. Du coup, voilà, donc 2-2, mais on clique. C'est un 2-2 qui clique, donc je suis content. Je suis content. Hop. Y'a rien, pas d'objet caché ici. Mais du coup, voilà, un peu le seum, mais content en même temps, parce que le boulot paye. Faut juste que je continue de bosser. De toute façon, y'a pas de secret, hein. Pas vous mentir, y'a pas de secret, hein. Ah putain, je me souviens pour choper les objets cachés ici, c'est une galère. Enfin, les objets cachés. Les objets qui sont pas atteignables facilement, je me souviens que c'est une galère. Tac. En plus, avec les ennemis qui pètent les burnes. Mais voilà, genre, faut juste continuer de bosser, hein. De toute façon, y a pas de secret. Mais quand même, je suis très content. Je suis très très content. Non, je peux pas accéder par là. Hop. On va continuer, hein, on va en profiter. Hop, là il y a des escaliers. On va pas avancer tout droit parce que bon, on n'a pas envie de fracasser œil rouge tout de suite. Tac. Mais du coup, bah, on verra œil rouge au prochain épisode et vous verrez que œil rouge, physiquement, c'est littéralement la définition du mot terrifiant. Genre, je vous jure que, vraiment, même si c'est en pixel art, 2D comme c'est le faire Octopass, je vous jure que le monstre est quand même vraiment premier degré terrifiant. Est-ce que je dois pas avancer par là? Non. Hop. Tac. Comment on accède aux ruines à gauche déjà? Mais non, du coup, là, quand même, content. Et là, bon, quand cet épisode sera sorti, ça sera déjà passé presque une semaine, mais... du coup, ce week-end, pour moi, en tout cas, parce que du coup, je tourne cet épisode le vendredi 11 avril, bah du coup, il y a la citadelle. Citadelle qui s'annonce. La citadelle qui s'annonce. Et du coup, l'e-spot que je ferai le soir aussi. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Hop. Ok, bon, les rouges, c'est pas tout de suite. Genre, j'ai vraiment hâte parce que le tournoi est vraiment stack. J'ai une run qui est vraiment pas facile. Mais genre, je peux quand même le faire, y a pas de raison. Y a pas de raison. Et voilà. Et pour l'e-spot, bah. Faut voir. Dans tout cas, t'as pas l'e-spot pour l'instant, y a pas de seeding parce que bah. L'e-spot, c'est un tournoi. En fait, c'est un peu une sorte de weekly en vrai, l'e-spot. C'est un peu une sorte de weekly entre guillemets qui a lieu une fois par mois. Et du coup, bah, le seeding il se fait un peu sur le tas, donc je pourrais pas trop savoir. Mais en vrai, dans tous les cas, les spots c'est toujours très intéressant. Et c'est toujours un peu stack aussi. C'est toujours un peu stack aussi, donc c'est cool. C'est très très cool. Et puis en plus, comme c'est le soir, bah du coup, j'enchaîne littéralement Citadel plus. Citadel plus e-spot, donc ça fait plaisir. Hop. Tac. Ah, je me souviens plus, genre en fait il y a un endroit, mais... En fait, genre je sais que c'est ultra chiant galère d'y accéder. Hop. Là vous voyez qu'il y a un coffre là-bas. Ah mais attends, moi aussi je crois savoir. Hop.
Bon là normalement c'est le dernier point de sauvegarde et puis après c'est œil rouge, mais bon du coup on ne va pas aller faire œil rouge tout de suite comme j'ai dit. Mais du coup voilà, mais j'ai vraiment hâte de commencer l'arc, bon je passe du coq à l'âne hein, mais j'ai vraiment hâte de commencer l'arc des fangames Pokémon parce qu'il y a vraiment des trucs à faire. Tac. Putain mais comment on fait pour accéder à ce sable déjà? Genre de mémoire je crois que je me souviens c'était vraiment un truc un peu tordu entre guillemets. Tac. Parce que bon, vous le voyez, hein, à gauche là, il y a un accès, il y a un endroit où on peut aller. Mais comment on y va? Tac. En fait, c'est ça le problème, c'est comment on y va, ce foutu endroit de merde. Pitié. Pitié. Mais ouais, genre je vous concocte des petits trucs. Et il y a moyen aussi, comme j'avais déjà moult fois expliqué, il y a moyen aussi que du coup, enfin moult fois, pas vraiment, que du coup j'ajoute des l'esprit randomizer dans l'arc des fangames à Chrome, parce que on va dire le randomizer c'est catégorisé enfin c'est catégorisable dans les jeux Pokémon mais de manière différente quoi. Genre même les Nuzlocke en vrai, si je faisais juste un Nuzlocke dessus, ça marcherait aussi en soi. Ça marcherait aussi en soi. Tac. Et aussi, il y a une problématique à laquelle j'étais confronté, j'étais en mode en vrai je sais pas trop quoi faire par rapport à ça, mais c'est la problématique de... Est-ce qu'on peut y accéder au moins? Putain, pitié. C'est la problématique de... la plupart des fangames à Chrome sont en anglais. Et je comprends l'anglais, hein, je comprends même assez bien l'anglais, mais il y a une différence entre comprendre l'anglais et le traduire. Enfin, le traduire pour d'autres personnes. Et j'avoue que j'ai... j'ai un peu curieux de comment je vais me débrouiller. Hop. Je dois me débrouiller. Ouais, ça me dit pas... Comment on y accède? En fait, j'ai pas envie de tourner en rond pendant 3 heures parce que on a un peu de choses à foutre. Comment on y accède déjà? Parce que bon, en fait, genre juste, vous voyez, en fait, pour vous montrer que je suis pas fou, vous voyez sur la carte à gauche que il y a un passage à gauche qu'on peut trouver, mais je sais plus comment on y accède. Et je veux récupérer tous les objets. Tous. En fait, je sais que la solution, c'est accéder à ce truc de... au sable qu'on trouve là. Tac. Mais je ne sais plus comment on y va, et ça me pète les burons. Hop. Ah, bon, en vrai, genre, je vais pas vous mentir que bon, c'est dans allez, 1 ou 2 minutes... Dans 1 ou 2 minutes, je trouve pas comment y aller. Vas-y, hein, la flemme. Hop, non. En fait, il n'y a pas de passage. Mais en fait, j'ai l'impression d'être fou, ça me saoule. En fait, je pense que c'est ça qui est le plus énervant. C'est que j'ai l'impression de chercher une aiguille dans une boîte de foin, mais une aiguille qui n'existe même pas. Bon, et vous savez quoi de toute façon. En vrai, vas-y, les objets où je suis un peu trifouillé, mais on peut les avoir. Vas-y, je les trouve et tout, enfin je les ferai et tout machin, mais enfin je les chercherai et tout machin. Mais en vrai, les objets qui sont vraiment ultra casse-couilles à avoir, bon. Le but c'est de faire le jeu à la base, genre mon but c'est pas de faire le jeu à 100%, bah, sinon j'aurais fait Caldera, parce que dans tout cas j'ai déjà fait le jeu à 100% de mon côté. Bon, allez, vas-y, nique sa mère. Mais je suis sûr. En fait, je dis nique sa mère, mais genre je sais. Genre je sais qu'il y a un passage, je sais qu'il y a quelque chose. C'est ça qui m'énerve, c'est que je le sais. Je sais, je veux pas. Je ne veux pas abandonner. Mais en fait, il y a forcément un moyen de passer. En fait, c'est... Ah, c'est trop énervant.
En fait, t'as l'impression que le jeu il prend... En fait, ce qui est encore plus énervant, c'est l'impression que le jeu il te prend pour un con. Et en vrai, vous, écoutez, vous savez quoi de toute façon, vas-y, on a 40 minutes, vas-y, faut que j'arrête de m'obstiner pour rien. Vous savez quoi, de toute façon, on est à côté du point sauvegarde, le rouge est juste là, hop. Bon, hop, voilà, on va se laisser sous la lumière de la statue. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 48e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 49e épisode. Salut!